Vous êtes sur les ondes de D4P, c'est l'heure du magazine et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sébastien Maille. Bonjour. Bonjour Alors, Virginie. Sébastien, on a l'habitude de se rencontrer régulièrement. On t'a rencontré en tant que réalisateur. C'est vrai. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter ton album. Il est sorti le 11 juin dernier. C'est ça. Et donc, tu viens en tant que musicien. Voilà, c'est ça. Musicien, compositeur et avant tout de Sévrien. Et producteur aussi. Et producteur de Sévrien. De Sévrien. Alors, cet album, comment est-ce qu'il est né ? Comment est-ce que... on savait que tu faisais de la musique ? Oui, depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'en 2019, j'ai sorti De la Terre au Cosmos, un album de musique électronique tendance, on va dire, bien-être, de la musique zen, mais électronique aussi. Et dans la suite logique, c'est vrai que je préparais une suite de la Terre au Cosmos et d'aller vraiment sur un concept de musique consacrée à l'espace et à l'univers, d'où la sortie de Mission, avec un S, puisqu'on a plusieurs missions dans cet album. Et aussi peut-être que j'étais inspiré par la mission de Thomas Pesquet d'aller dans l'espace, ce que nous vivons en ce moment. Nous voyons des images régulièrement, je le suis sur Facebook. Et aussi la mission Persévérance, le robot qui s'est posé sur Mars. On l'a suivi en plus en direct à la télévision. Donc peut-être que 2021, c'est peut-être le début de quelque chose pour explorer notre monde, mais notre monde, notre galaxie, en dehors de notre planète bleue, la Terre. Et c'est pour ça que j'ai composé assez rapidement sur l'automne et l'hiver dernier, cet album avec 20 titres et une vingtaine de titres découpés en trois supports CD. C'est-à-dire il y a un album et après il y a 2 autres singles qui sont collector, qui fait un tout, un ensemble. En fait, tu as mixé, on va dire, plusieurs passions dans cet album, puisque tu parles d'électro, tu parles de zen, tu parles d'espace, tu parles de Thomas Pesquet. Tout ça, c'était une évidence pour toi de les rassembler, toutes ces passions ? Ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai, bon, moi je suis quand même fan de science-fiction. C'est vrai que je suis quand même... si on parle de la génération Star Wars, j'en fais partie aussi. Tout ce qui a trait aussi au manga, parce que c'est vrai que je suis de la génération, on peut dire Club Dorothée, les années 80. Donc peut-être que j'étais influencé par tout ça. Et la musique électronique me permet aussi, ce genre de musique me permet d'aller dans cette voie-là. Parce qu'avec des synthétiseurs, c'est peut-être plus facile qu'un trombone ou d'un violon, d'aller créer des sons un peu, des sons spatiaux, des musiques consacrées à l'espace, un petit peu comme on voit dans les documentaires. Et on se rapproche aussi des musiques à la Blade Runner, un peu comme Vangelis. Donc le synthétiseur, évidemment, c'est magique, j'allais dire, parce que c'est approprié à ce genre de musique. Quand on voit tes albums, en tout cas les visuels, on est tout de suite, le ton est donné. Voilà. Alors en fait, ça c'est une idée. J'ai laissé carte blanche à mon frère Thomas. Thomas, en fait, je lui avais fait un croquis de base, une sorte de terre. Je lui avais dessiné la terre avec plein de petites directions. On voit un satellite, un soleil, une lune. Et en fait, il m'a dit, mais non, je ne vais pas prendre ce que tu m'as envoyé en croquis. Je vais te dessiner, toi, en cosmonaute. Donc le CD, la pochette principale de l'album, c'est moi en cosmonaute sur un fond bleu. Et on a fait des produits dérivés de cela avec une pochette rouge en cosmonaute en casque avec le fond rouge quand c'est sur Mars. Et puis on a fait plein de produits dérivés, des t-shirts, des affiches. Et c'est vrai que du coup l'idée était encore meilleure parce qu'il est parti sur quelque chose moi que je m'attendais pas du tout à me retrouver en dessiné carrément dans la pochette avec des visuels sur Mars. Il y a des visuels de vaisseaux, de cosmonautes. C'est super bien. En fait, c'est un tout parce que
aussi bien le CD, comme c'est vrai qu'on écoute de plus en plus de musique sur nos téléphones ou les ordinateurs, mais là pour là je m'adresse plus à mon public qui est habitué à acheter mes disques, à avoir quand même un bel objet dans les mains. Donc c'est un petit peu comme le vinyle, Bien sûr. d'avoir un objet un peu collector. On se dit, ouais, ce CD, c'est pas une pochette comme ça. Il y a quelque chose d'original, il y a un plus. Alors ton public, tu l'as rencontré notamment au Musée des Tumulus de Bougon qui propose un site magique, adapté à la musique en plus. Et donc tu as eu l'occasion de faire une de ces soirées musicales. Oui, tout à fait. En fait, c'est avec l'équipe d'Aurélie Gelounex, Oui. du musée et le service com. J'ai joué en fait tout seul. J'avais fait une demande au mois de janvier. Comme on était confinés au mois de février, j'ai pu avoir la chance de jouer dans un lieu culturel fermé. C'était ma demande. Parce qu'on me demandait, est-ce que tu peux jouer quelque part? On m'envoyait des petits messages sur Facebook. Et je cherchais un lieu, alors dans les Deux-Sèvres. Et c'est vrai que le musée des Tumulus, j'ai joué tout seul au mois de février. Et j'avais proposé, je vais me filmer. C'était le 11 février. Et à telle heure, on pourra me voir sur YouTube. Et j'ai joué 5 morceaux de l'album Mission. Et là, tu étais dans le musée? Dans le musée tout seul, avec 4 caméras. Et on a eu 400 vues le 11 février, de manière à pouvoir être connecté. Puis depuis, la vidéo est restée. Hein. Mais j'ai été très ému, en fait, ce jour-là. Parce qu'il fallait que je m'adresse... Quand j'ai dit bonjour au départ, je m'adressais à personne, moi. Oui. Et ça m'a fait très bizarre, mais en même temps, j'étais très content parce que j'ai eu beaucoup de messages et puis on m'a dit c'est génial, Sébastien, on t'a vu, t'étais tout seul. On voyait que t'avais peur, mais ça, c'est vrai. Mais c'était une expérience à vivre. C'est spécial de jouer, en fait. Pour un musicien, tout c'est seul, pas... à part 2 techniciens qui me regardaient en haut du musée. Mais sinon, fallait que je fasse comme si je m'adressais à des personnes qui étaient derrière un écran d'ordinateur. Et c'était super, ouais. Et c'est grâce à ça qu'après, ils m'ont dit, là, tu as été privé de public. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cet été, on fera sûrement un concert en plein air pour la programmation des animations d'été. Bon, avec la météo que l'on connaît cet été, finalement, j'ai joué dans la chapelle. D'accord. Et je me suis dit, c'est un lieu magique aussi. C'était peut-être un signe parce que la chapelle, avec l'acoustique, et puis en même temps la fresque de Henri et Simone Jean, que moi j'avais vu adolescent au collège et tout ça, des expositions à Saint-Marc-la-Lande, à la collégiale. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est super de jouer en fait, presque 20 ans après avoir vu une exposition, d'avoir vu les œuvres des peintres et sculpteurs, de jouer devant cette fresque qui est immense pour ceux qui connaissent le musée des Tumulus. Et le petit plus aussi, c'est parce que j'ai apporté il y avait des vidéos, des projections d'images pendant que je jouais l'album. Donc j'ai joué sur 1 heure. 1h5, 6. Voilà. Et donc là, tu as eu 2 expériences différentes. Donc là, tu avais un public. Oui, voilà. Pour un musicien, jouer sans public, c'est compliqué puisque c'est pas l'essence même, mais quand tu es en studio, c'est ça, c'est que je suis souvent, c'est ça, quand on est à la maison, on joue tout seul dans sa pièce, et puis là c'était le fait de venir dans un musée fermé, et puis de pouvoir jouer quand même des œuvres de l'album, mais tout en étant filmé. Et donc, cette expérience dans la chapelle, donc tu as pu rencontrer et avoir, pour le coup, les réactions en direct de ton public. Voilà, parce que là, en plus, là, il y avait les photos qui étaient prises sur le moment. On a filmé la soirée, comme ça, il y a des vidéos sur YouTube. Et ça m'a permis ça y est, là, ça m'a permis de voir directement ceux qui attendaient cet événement-là étaient présentes. Et puis c'était avec les conditions que l'on connaît, le pass sanitaire, le masque. Moi j'étais à distance, donc je jouais sans masque.
Mais c'était bien, c'était une belle expérience. Moi, je suis très content d'avoir fait. C'était le seul événement pour moi pour cet été, me concernant. Parce que sinon, je suis souvent en dédicace ou en showcase dans les grandes surfaces, dans les magasins. Donc, j'étais à Rochefort le début juillet, le 3 juillet. Et après, donc, j'ai fait ce concert, ce live au musée des Tumulus de Bougon le 27 juillet. Et je l'ai dit en plus sur le soir même, la veille de mon anniversaire. Alors, Un beau cadeau. Quel cadeau. Ouais. On va faire une première écoute de ton album. Alors, tu as choisi un morceau particulier. Alors, c'était par rapport à Echo, la partie 2. C'était plutôt le remix. Le remix. Oui, le remix que l'on a eu l'occasion de tourner début juin avec un comédien. C'est un clip qui est sur YouTube qui s'appelle Mission Touba Sakanawe avec un facteur déjanté décalé à Coulon. On en parle après ? Ouais, ok. Retour sur le magazine en compagnie de Sébastien Maille qui a sorti le 11 juin dernier son album Mission au pluriel. On vient d'entendre un premier extrait, Sébastien. Un mot sur le clip, un mot sur le comédien. C'est quand même une histoire d'amitié, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un remix donc, qui fait partie sur les singles, qui est disponible à l'Espace Culturel aussi à Leclerc. Et j'ai voulu, à la fois je voulais faire un clip absolument, puis j'ai travaillé avec Laura Vallot, c'est une étudiante en cinéma à Fouras. Et on s'est retrouvé le 6 juin avec un comédien qui s'appelle Justin Pedot, c'est un ami qui a tourné dans mon film de 2017, Antoine voudrait refaire le monde, c'était un garde champêtre à Magnier. Et là on a tourné à Coulon une journée entière, il faisait super beau. Et là, il joue un facteur décalé qui en fait découvre sur son téléphone portable ce titre qu'on vient d'entendre, par exemple sur Deezer, Spotify, quelle que soit la plateforme. Et il devient accro en fait au titre. Et il est plus concentré vraiment dans sa tournée. Il fait un peu n'importe quoi, quitte à lancer un peu le courrier. Il est complètement pris dans la musique. Et on se moque de ce facteur qu'on voit déambuler dans les rues de Coulon. Et en même temps, je voulais mettre en valeur le Marais Poitevin. Donc c'est un petit peu un mix entre découvrir le Marais Poitevin, faire un clip dans les Deux-Sèvres, et puis en même temps découvrir de la musique électronique. Voilà. Ton côté de Sévrien. Ouais, c'est ça. Toujours mettre en valeur le département, et c'est pour ça que je suis souvent à faire des projets qui tournent toujours autour des Deux-Sèvres. Et là, tu en as un samedi. Et samedi, voilà, là je vais pouvoir, là concrètement, en tant que Niortais, jouer chez moi à Niort, à Leclerc, de l'espace culturel de Niort. Moi j'aime bien rencontrer, moi je suis très très friand de tout ça. Être au plus près du public. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est vrai qu'on est à Niort, donc c'est pas mal. T'es chez toi. Voilà, c'est ça. Et t'as d'autres projets, puisque tu vas t'expatrier un peu. Oui, je vais exporter, on va dire, Mission. Je vais le jouer aussi le 23 septembre dans les Pyrénées, au domaine de Cap-de-Vielle. Donc c'est un domaine viticole pour une soirée exceptionnelle de le présenter devant des personnes qui auront réservé leur place pour déguster du vin et en même temps assister au concert de Mission avec des projections d'images à l'intérieur des chais dans une grande salle où il y aura la dégustation à Monin, du côté de Pau. Donc là, on est loin, mais on est toujours en région Nouvelle-Aquitaine. T'as le chic pour trouver des beaux endroits. Ah oui, c'est vrai que... Parce que c'est vrai que les Tumulus de Bougon, là, le domaine de Cap-de-Vielle, parce que c'est pour fêter la sortie d'un livre d'un ami photographe qui s'appelle Jean-Luc Caturla. Donc il a un site qui s'appelle Musique et Rencontres.
Et à l'occasion de la sortie du nouveau livre, il m'a consacré une page dans son livre sur la musique électronique. Et bien du coup, on fêtera ensemble cette sortie de livre et moi, la sortie de dédicace, mais ça sera dans les Pyrénées. Alors pour en revenir au morceau qu'on vient d'écouter, Oui. C'est de la musique électronique, mais c'est de la musique qui est accessible à tout le monde. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans une case où vraiment il y a que des hyper spécialistes qui peuvent aimer. Là, tout le monde peut écouter. C'est ça, c'est populaire. Parce que moi, je repense à Rochefort quand je revois cette petite fille. Cette petite qui avait un plâtre et puis qui m'écoutait, elle avait un plâtre au pied. Je la revois et puis qu'elle me dit ben moi j'adore cette musique, ça me fait danser. Et puis elle m'a dit est-ce que j'ai le droit si je t'achète un disque je pourrais avoir une dédicace et tu m'en feras un aussi sur mon plâtre. Alors j'avais rigolé. Donc là on s'adressait à 6-7 ans puis après j'avais mon public habituel. Moi j'ai un public féminin. Ça s'explique pas. Moi j'ai public féminin, moi j'ai toujours eu des personnes, des fois les maris sont à côté ou des fois ils vont chercher quelque chose dans l'espace culturel et puis moi j'ai leurs femmes qui sont là à attendre et j'aime bien cette musique, ça me fait penser au vinyle, ça me fait penser à Oxygène, ça me fait penser à... On remémore aussi des années par rapport à ceux qui ont fait découvrir la musique électronique, dont Jean-Michel Jarre, Vangelis, et tout le monde peut parler de ça parce que beaucoup de personnes ont des vinyles à la maison. Pour parler de musique électronique, on a un des Français, Jean-Michel, je l'ai revu au festival à Rochefort au mois de juin, pour le festival Sœurs Jumelles de Julie Gaillet. Et c'est vrai qu'on évoque toujours, quand Jean-Michel rentre dans une salle, les gens applaudissent parce qu'on dit « Ah oui, Oxygène, Rendez-vous 4, Equinox, voilà », ça revient tout de suite, quoi. Alors justement, on va parler un petit peu de tes influences. Tu parles de Jean-Michel Jarre, tu parles de Vangelis. Oui. C'est eux qui ont bercé un peu... Et la musique classique, ta musique. Parce que chez moi, on écoutait, il y avait beaucoup de vinyles, et la musique classique a pris un rôle important, tout ce qui est Handel, Vivaldi, et j'avais rencontré moi un compositeur aussi en 97 qui m'avait dit, quand je t'écoute, alors c'était une cassette à l'époque, quand je t'écoute, tu me fais penser à Tchaïkovski. Alors j'ai rien dit sur le moment parce que ça va loin, quoi. J'ai dit on va m'identifier presque Tchaïkovski, musique électronique, mais c'est vrai qu'après sur des mélodies au piano, parce que c'est vrai que je porte en avant aussi beaucoup dans les synthétiseurs, je mets en avant le piano et des mélodies. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à Tchaïkovski, donc pourquoi pas. Qui a bercé aussi, que tu as beaucoup écouté Tchaïkovski ou pas? J'en ai écouté, ouais. Ouais, j'en ai écouté, mais c'est vrai que Vivaldi, Handel, tout ça, moi j'adore. Les 4 saisons, c'est culte. C'est pratiquement incontournable. Il faudrait que ça soit dans les écoles, il faudrait qu'en CP, on apprenne déjà les bases des grands compositeurs de musique classique, ça serait bien. Et donc, après Vangelis, Jean-Michel Jarre, il y en a d'autres? Mais après, oui, parce que j'aime bien Irène Dresel aussi dans la nouvelle génération. J'aime bien Calogero, Laurent Voulzy. Et tout cela t'inspire? Julien Doré aussi, j'écoute beaucoup cette année là, avec son album Aimé, avec ses dinosaures sur la plage et le cosmonaute, il se met dans un casque sur la plage, ça me fait beaucoup rire ça. Et mais c'est vrai que dans la nouvelle génération, parce que Calogero, j'ai eu la chance de le voir aussi sur scène et ça envoie, mais on n'est pas du tout, on est plus dans du rock pop, mais j'adore. Il y a Donc je n'écoute pas que de la musique électronique. Je peux aussi bien écouter du Patrick Bruel. Pour la performance sur scène, j'ai vu un live à Lille, ça envoie aussi. Et alors ton album, parce que souvent les albums un peu conceptuels, même si c'est par plage, ce sont des plages qui s'enchaînent. Oui. On a même du mal des fois à écouter juste une plage parce que ça s'arrête comme ça. Toi, c'est des plages qui à la fois s'enchaînent mais peuvent être écoutées individuellement. C'est ça. Et en même temps, il y a des morceaux, par exemple, qui pourraient durer 15-20 minutes, mais je les sépare comme écho. Écho, j'ai 4 parties.
Donc, il faut écouter sur un single. Donc, c'est pour ça que sur l'album, j'ai mis la partie 1 et 2. Et j'ai fait un single collector limité pour avoir les 4 parties. Et Echo, c'est un hommage à Pink Floyd? Non, pas du tout. Non. Ça doit être Echoes. Echoes, ouais. Non, voilà. mais ça aurait pu être... Oui, Echo, parce que souvent, quand on envoie un signal, parce que je parle de signal dans l'espace, un c'est écho, le retour. un écho, une réverbération sonore. Là, c'est Echo. Et puis aussi, j'ai Sol lunaire, météorite, Neptune, Blue Planet. Donc, il y a évidemment, j'ai un titre qui s'appelle Mars 2025, sachant que on sera pas prêt, je pense, pour Mars 2025, mais c'était parce qu'on avait évoqué il y a 2-3 ans le fait d'envoyer. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est parce que le robot est déjà arrivé cette année en 2021, donc ça aurait dû s'appeler Mars 2021. Mais pour l'homme, non, il y aura je pense que ça sera plutôt 2035 qu'on commencera à envoyer au moins une navette. Après, je ne sais pas si on se posera sur Mars, mais bon, il va y avoir des choses de toute façon d'ici 10 ans. On sent la passion quand même, pour l'espace. Ah oui, c'est vraiment. C'est ça, c'est les années, c'est Star Wars, c'est plein de choses. Mais alors, on dit que les planètes font du bruit. Tu t'en es inspiré? Tu les as utilisés, ces bruits-là? Ou est-ce que tu envisages plus tard j'avais de le faire? Oui, j'ai été voir sur des vidéos, sur YouTube. Oui, c'est vrai, quand on dit que l'espace, il y a du son dans l'espace, il y a des sons aussi. On parlait pendant un moment donné, je m'intéressais à des gens qui entendaient des signaux. J'allais dire des échos, des signaux qui sont envoyés, puis qu'on perçoit, on enregistre des signaux, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est curieux tout ça, moi ça m'intéresse évidemment, parce que tout ce qui touche à l'irrationnel, dont je me suis beaucoup intéressé aussi quand on parle il y a des gens qui observent des ovnis, des gens qui parlent de ça. C'est délicat parce qu'on peut pas trop annoncer. On annonce des choses. Si on annonçait du jour au lendemain des choses comme ça dans les journaux télé, il y a peut-être une population fragile ça pourrait faire peur si on annonçait des choses. Mais moi, je suis intéressé par ce genre de choses. Est-ce qu'il pourrait y avoir la vie ailleurs? Oui, pourquoi pas. Il y en a eu sur Mars parce il y a eu de l'eau. Mais quand je parle de la vie, ça peut être des plantes, ça peut être des choses comme ça. Pas forcément... Et donc toi, c'est ce que tu transmets quand tu es en showcase, comme tu vas l'être samedi à travers ta musique. Tu es en autopromo là pendant tout le reste de l'année 2021 et 2022? Oui, c'est ça, parce que je fais à peu près deux showcases dédicaces par mois pendant au moins 7-8 mois, ouais. D'accord. Ouais. Donc après, j'irai à Poitiers, à Barbezieux, j'irai au Cultura de Cholet le 11 septembre. Ça s'enchaîne, toute l'année. Et donc toutes ces infos, on les retrouve sur ton site internet? Oui, c'est ça. Donc ton site internet, c'est eoproduction.com. Alors attention, EO Production, ça s'écrit H-E-2-O-H, production avec un S.com. Sur le site, on a toutes tes dates. Oui. On a tous tes produits dérivés. Oui. Si on veut... Les clips aussi. Les clips, ouais, parce que j'en ai fait si on veut acheter un CD, si on veut acheter un t-shirt, si on veut acheter une affiche, c'est aussi sur le site. Même les DVD aussi de films. Ouais. On trouve aussi ce que tu as fait avant. Oui, avant, c'est ça. Voilà. Sinon, on te trouve dans les bons magasins de disques. Oui, en médiathèque, en l'espace culturel, c'est référencé au niveau national dans tous les espaces culturels de France, sauf qu'à Niort, parce qu'il n'est pas partout, à Niort, on a Mission le remix. D'accord. Parce que comme je viens à Niort samedi, il y est déjà. Celui-ci, c'est un spécial. Depuis 2 semaines, il est déjà, depuis début août, en fait, il est déjà en rayon. D'accord. Alors que d'habitude, il faut le commander sur le site internet si on est dans une autre ville. Eh bien, écoute, on va donner rendez-vous à tous les Niortais, tous les Mélois, tous les Deux-Sévriens. Et les amoureux de musique électronique. Et les amoureux de musique électronique. Et ceux qui veulent découvrir, parce que pour le coup, il faut découvrir un showcase en plus. On vient... Alors,
presque comme on veut, parce qu'il y a sans doute une histoire de passe sanitaire, etc. Des gestes de distanciation sociale, etc. Pas le pass, parce qu'on est dans un espace culturel, c'est par rapport à plus de 20 000 m², mais là, on n'est pas concernés, nous. Donc voilà, au moins les gestes barrières. Oui. De 14h donc 15h à 18h, oui, à l'espace culturel Leclerc de Niort. Et on va écouter un dernier extrait. Exactement. Tu voulais rajouter quelque chose? Et c'est surtout que ce qui est bien choqué, c'est que j'ai les claviers, les gens pourront voir mes claviers que j'utilise pour ce qu'on va entendre. Donc on écoute un dernier extrait, donc c'est Echo 2. Oui, partie 2, ouais. Sébastien, merci beaucoup d'être venu jusqu'à D4B nous présenter cet album qu'on aura sans doute l'occasion d'écouter sur D4B à d'autres moments, plutôt la nuit. Merci beaucoup à Louis d'avoir été à la technique aujourd'hui et on se quitte en musique. Merci. Merci.